Maintenant tu me malmènes comme tu veux, c'est ça? Hein? Viens finir ta phrase. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me frapper? Pas de soucis, je vais dire au pasteur, je vais encore lui dire. Pas de soucis, n'est-ce pas, Té? Tu verras, cette fois-ci c'est ta famille que j'irai voir. Tu feras mieux de dire à ton père de me rembourser ma dot. Parce que je la veux. Foutaise. Quand je parle, tu dis que je parle trop dès que ma femme construit un hôtel. En fait, elle a déjà acheté le terrain qu'elle va utiliser pour ce projet. T'es sérieux, là? En plus, elle n'en a même pas parlé. Je sais qu'elle ne veut rien me dire. Tu sais comment je l'ai découvert? Eh bien, c'était quand je fouillais ses affaires pour trouver des preuves de ses pratiques occultes. C'est ainsi que je suis tombé sur les documents du terrain avec quelques factures de paiement qu'elle a effectuées pour le terrain et les documents de l'hôtel. Attends, mais qu'est-ce qui donne autant d'argent à ta femme? Quoi d'autre? L'argent sale. Maintenant, je pense que je te crois. Ton argent n'est pas propre. C'est pas propre du tout. Devine ce que j'ai trouvé d'autre. Quoi? J'ai trouvé des plumes blanches dans son sac hier. Je l'ai confrontée par rapport à ça et elle a nié. Mais je suis sorti avec et je les ai brûlées. Très bien. Que fait-elle avec des plumes blanches dans son sac? Je ne sais pas. C'est bien que tu les as brûlées. Bien sûr. J'espère que t'as prié avant de les avoir brûlées. J'ai même très bien prié. Ah, je ne me connais plus. Oh! J'ai prié en langue Igbo. Les femmes. Les femmes. Mon pote. Ce monde tire déjà à sa fin. Maintenant, ce sont des femmes qui trempent dans de l'argent sale. Ce ne sont pas elles qui ont dit qu'elles voulaient l'égalité de sexe. Avec les hommes, ce qu'un homme peut faire, une femme peut encore mieux faire. C'est ce qui se passe, non? Maintenant, elles essayent même de dépenser les hommes. En termes de richesse. Elle veut l'égalité. Elle veut l'égalité partout. Même l'argent sale. Bon sang. Bon sang. Incroyable. Ne vous en faites pas, quand nous aurons fini, vous verrez le résultat. Ouais. La construction d'un hôtel n'est pas une chose aisée. Nous faisons un travail énorme. Oui, mais monsieur l'ingénieur, Oui, madame? êtes-vous sûr que ce projet sera achevé d'ici quelques mois? Bien sûr que oui. Hmm. Oui. Vu l'avancée des travaux d'ici 2 ou 3 semaines, nous aurons terminé. Tout ce dont nous avons besoin, tout le matériel est déjà prêt. Voyez-vous, notre entreprise n'est pas une petite structure. Nous sommes connus dans toute l'Afrique. Nous livrons toujours nos chantiers. D'accord, je comprends. Oui. C'est compris. C'est bien. Sinon, c'est madame, comment trouvez-vous notre travail? Que pensez-vous de bien. l'avancée Je des travaux? suis impressionnée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais, non? Si je venais ici et que je ne t'ai pas impressionné, ça allait mal barder. Je vous fais confiance, madame. Je Ouais, vous fais c'est confiance. bien, je suis contente. C'est merveilleux, merveilleux. Très bien, retourne à l'intérieur et rassure-toi qu'ils finissent tout, s'il te D'accord, plaît. s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler de nous à vos amis Je le et collègues. ferai. Je le ferai. Ah, tu merci. n'as pas à t'en Je vais faire. retourner travailler. D'accord. Chérie, Hmm? tu t'en sors vraiment très bien. Ce projet est vraiment grandiose. Qu'est-ce que tu En pensais? Je plus, suis... c'est très bien situé. Je suis celle qui supervise ce projet. Ceci est mon projet, donc à quoi est-ce que tu t'attendais? Chérie, tu vas gagner beaucoup d'argent ici. Je t'assure. Pourquoi est-ce Tu que je vas ne gagner gagnerais pas gros. beaucoup d'argent? J'ai beaucoup investi ici, hein. Waouh. Et je dois tout récupérer, madame. Bien sûr, tu vas récupérer ton argent. C'est vraiment très beau. Je suis tellement fière de toi. Merci. Allez, tape mon 5. Oh. Bébé, comment tu vas? Oh, je suis si pressée, mon Dieu. Oh. Ah. Oh. Tout esprit démoniaque dans ces bagues, ou dans ces bijoux, ou dans cette montre, je vous chasse, je vous bannis au nom du Seigneur Jésus, je vous chasse. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Oui? Cette bague sur ton doigt, eh bien, pourquoi tu ne l'enlèves jamais? Parce que j'ai remarqué que même quand tu prends ton bain, même après que tu aies mangé,
Tu ne le retires toujours pas. Pour rien. Pour rien. Ouais. Que veux-tu dire? Je veux dire que qu'est-ce que cette bague signifie? Pourquoi est-elle aussi spéciale? Au point où tu l'enlèves jamais. Je veux savoir. Pas du tout. Donc tu es en train de dire qu'elle est plus importante que ta bague de mariage? Qu'est-ce que tu essayes d'insinuer maintenant? Je veux dire, je ne sais pas. Parce que tu sembles tenir à cette bague qu'à ta bague de mariage. Alors que moi j'ai toujours la mienne, donc je veux savoir. Je t'ai dit pas du tout. S'il te plaît. Excuse-moi, je suis fatiguée. Oh mon Dieu. Tu veux dire qu'il n'y a rien d'anormal? Moi je ne fais que... De toute façon, ça va. Où est-ce qu'elle est passée? Sûrement à sa réunion de secte satanique. Je vais d'abord fouiller toute la maison. Béni sois-tu, toi l'alpha. Béni sois-tu, toi l'oméga. Béni sois-tu, toi le Dieu très saint. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toute bonté. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et que tu continues de faire. Ah, Mon quoi Dieu est est-ce qu'elle fidèle. joue? Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Nous ferons. Merci Seigneur. Mes ennemis sont exposés. Ils sont exposés grâce à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci parce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Merci mon Dieu. Bienvenue, frère. Comment tu vas? Je vais bien. Ta sœur, sa voiture a un problème parce qu'elle est garée dans la cour. Non, ma soeur est à l'étage. Elle est à l'étage. Oui. A-t-elle dit quelque chose de fâcheux ou elles se sent pas bien? Non. Elle est rentrée il y a environ 30 minutes. C'est bizarre. Ok, je vais aller la voir. Ok. Bébé, pourquoi est-ce que tu pleures? Mon père, Ton père, qu'est-ce qui lui est arrivé? il est mort. Comment ça il est mort? Que s'est-il passé? Était-il malade? Tu sais qu'il était diabétique. Il était à l'hôpital la nuit dernière et il était dans un état critique. J'ai prié le bon Dieu, mais il ne s'en est pas sorti. Ça se pourrait qu'elle a sacrifié son père dans cette secte satanique. C'est très possible. Je lui ai dit que j'allais l'amener à Jérusalem, que je l'allais l'amener au Vatican, mais je n'ai rien fait de tout ça. Tout ira bien, ça ira. Tu sais, Dieu seul sait pourquoi de telles choses arrivent. Notre seule consolation maintenant, c'est qu'il ait vécu une bonne vie. C'est un homme bien. C'est un père aimant et vraiment soucieux. Malgré cela, tu l'as sacrifié dans ta secte satanique. Tu es son cœur est démoniaque. Monsieur Donald, êtes-vous réellement sûr de ce que vous me dites à propos de votre femme? Pasteur, à l'heure que nous parlons, j'ai peur pour ma propre vie. Ma femme a rejoint une secte satanique. Et je suspecte qu'elle soit derrière la mort de son père. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser votre femme à tuer son père? Je ne sais pas. Des rituels. L'argent sale, je ne sais pas. Vous voulez me dire que votre femme
se fait de l'argent sale? Pasteur, hein, j'ai commencé à suspecter quand je n'arrivais plus à expliquer la provenance de son argent. Elle est devenue millionnaire juste comme ça. Et moi, qui travaille depuis, mon business a commencé à s'écrouler. C'est là que viennent mes doutes. Frère Donald, ça c'est une accusation extrêmement grave contre votre femme. Pouvez-vous le prouver? Pasteur, je vous ai dit que je suis là parce que j'ai peur pour ma vie. Tout récemment, son père est mort. Qui sait qui est le prochain? Ok. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais inviter votre femme. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette histoire. Pasteur, s'il te plaît, fais l'avenir. Faites Ok. l'avenir. Et s'il te plaît, surtout n'oublie pas de me mettre dans tes prières. Oui. Parce que je suis le Ah seul fils oui, à mon père. oh oui, Donald. Ok. Nous ne pouvons le remettre un autre jour. Pouvons-nous prier maintenant? Oui. Ok. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. S'il te plaît, sois forte. C'est toi qui dois enterrer ton père, et non l'inverse. J'aurais voulu qu'il soit encore en vie. Il n'avait pas à partir aussi vite. Je comprends. Je comprends. Mais Dieu connaît le meilleur moment pour nous rappeler à lui. Il va tous nous manquer. Je sais qu'il va tous nous Il me manque tellement. Allez, allez. Je comprends. Je comprends. Ok? Je comprends. Désolée, désolée. Sois forte. Merci. Sois forte. Oh mon Dieu. Il faut être forte. Moi dans une secte satanique? Pasteur. Oui. Madame Donald, c'est la plainte que j'ai reçue vous concernant. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous par hasard responsable de la mort de votre défunt père? Quoi? Oui, La mort de mon père? c'est ce que j'ai entendu. Pasteur. Quel est ce genre d'accusation? Qui est responsable de ça? Je dois poursuivre cette personne. Écoutez, je vais certainement vous révéler l'identité de la personne qui me l'a dit. Mais s'il vous plaît, d'abord, j'ai besoin d'une réponse à cette question. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous poser une question. Mon mari est-il responsable de ça? Aussi difficile que ce soit pour moi de le dire, oui, c'est lui. Waouh. Waouh. Ok, voyons-le sur cet angle. Supposons que vous n'êtes pas responsable de la mort de votre père. Alors, comment êtes-vous soudainement devenu aussi riche, au point où tout le monde autour de vous est si surpris, ainsi que votre mari? Pasteur, Oui. j'ai un restaurant et un bar. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est d'ailleurs lui, mon époux, qui a ouvert ce business pour moi. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai investi dans le marché du boursier. Ça marchait bien, mais au début, j'ai perdu beaucoup d'argent. Oh non. Oui. Jusqu'à ce que je rencontre ce trader professionnel qui m'a aidé. Oh, Vous comprenez? d'accord. Ouais, il m'a vraiment aidé. À part le marché boursier, j'ai investi sur plusieurs autres choses en ligne. Et avec le bénéfice obtenu, j'ai acheté 5 parcelles de terre. Et juste après avoir acheté ces terres, une entreprise est venue et elle avait désespérément besoin de ces terres parce qu'elle était dans un bon site. Alors, je l'ai vendue, ce sont les affaires. Et je l'ai vendue à un montant 20 fois plus élevé que le montant de l'achat. Oh, que Jésus soit loué. Oui, Dieu soit loué. Donc, j'ai vendu, et avec l'argent que j'ai obtenu, j'ai réinvesti. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis lancée dans Ok. l'immobilier, et ça marche vraiment, vraiment bien. Ok. Ok. Est-ce que votre mari est au courant de tous ces investissements que vous avez réalisés? Non, il ne l'est pas.
Je ne lui ai pas dit. Je vois. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Ok. J'ai aussi investi dans plusieurs autres choses. Juste pour dire que je n'ai pas qu'une seule source de revenus, pasteur. C'est ce que je constate. Oui, et j'ai dit la vérité sur ça. Tout va bien. Donc, Rafa est allé au lit? Oui. Ok, c'est bien, je suis fatiguée. Bienvenue. Donald et Joffo, qu'est-ce que tu es allé dire au pasteur Chris sur moi? Depuis quand est-ce que tu m'appelles ainsi? Donald et Joffo, qu'est-ce que tu es parti dire au pasteur Chris? Tu me demandes depuis quand je Oh, t'appelle par ton nom? Attends. Tu cries sur moi maintenant? Je ne devrais pas le faire. Je te crierai dessus autant que je voudrais, parce que tout ne va pas très bien dans ta tête. Hein? Pourquoi tu allais dire au pasteur Chris que je suis dans une secte satanique? Jusqu'à lui dire que j'utilisais mon père pour des rituels. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est toi le problème. Regarde comme tu me cries. Hey, écoute-moi. Hey. Que ce soit la dernière fois que des bêtises pareilles se produisent. Est-ce que tu m'as compris? Parce que si ça se répète encore... Je vais laisser passer pour cette fois. Qu'est-ce que tu feras? Dégage. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me tuer? Je t'ai prévenu. Donc maintenant tu me frappes. Hein? Catcheuse. Maintenant tu me malmènes comme tu veux, c'est ça? Hein? Viens finir ta phrase. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me frapper? Pas de souci. Je vais dire au pasteur. Je vais encore lui dire. Pas de souci, n'est-ce pas, Té? Tu verras. Cette fois-ci, c'est ta famille que j'irai voir. Tu feras mieux de dire à ton père de me rembourser ma dot. Parce que je la veux. Foutaise. Quand je parle, tu dis que je parle trop. Alors que c'est toi qui ne fais que me malmener. Regarde, tu m'as même fait mal au bras. Minouna. Mimouna. Donald. Je veux que tu apparaisses maintenant. Donald. Donald. Jésus! Est-elle en train de prier ou elle invoque des puissances maléfiques des ténèbres pour m'attaquer? Mais c'est la Sainte Bible qu'elle tient en main. Non, je ne pense pas que ce soit bien pour moi de dormir sur ce lit avec cette femme. C'est très dangereux. Prenez place. C'est gentil. Je m'en vais l'appeler. Soyez le bienvenu. Bienvenue. Merci, monsieur Geoffroy. Je vous en prie, prenez place. Comment se porte votre famille? La famille se porte bien, rendons grâce à Dieu. Amen. S'il vous plaît. Ah, non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une réunion d'urgence qui m'attend au bureau en ce moment. Ah. Je dois me dépêcher. Je venais juste pour vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le, lisez-le et faites-moi signe. Je dois m'en aller maintenant. Ok, je vais vous raccompagner.
Non, 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 non. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça maintenant? Trésor, c'est quoi le problème? Notre loyer est expiré. C'est maintenant que tu le découvres? Ça a expiré il y a de cela 3 semaines. Et maintenant, le bailleur m'a écrit une lettre qui me dit que je ferais mieux de payer. Ou il nous enverra un avis d'expulsion. C'est la merde. Paye non, c'est toi qui as l'habitude de le faire. Pourquoi tu parles ainsi? Ne connais-tu pas ma situation financière? Tu sais que je peux pas payer ça maintenant. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es censé me soutenir. Tu peux au moins t'en occuper même si c'est la moitié. Tu vois, payer en ce moment c'est un peu difficile pour moi. Que je t'aide à payer le loyer? Avec quoi? Mon argent sale? Tu te rappelles que tu es allé dire au pasteur Chris que je me fais de l'argent sale, juste pour être plus riche que toi? Tu dois payer le loyer parce que je ne peux pas t'aider avec mon argent sale. Alors, toi qui as l'argent propre, utilise ton argent propre pour payer le loyer. Sophia, nous n'avons pas fini. Reviens ici. Sophia, reviens. Je te parle et tu me tournes le dos. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Reviens ici! Sophia! Quel manque de respect. Donc, maintenant je n'ai plus d'argent. Je suis en moins que rien. Est-ce que tu viens de dire que ton mari t'accuse de faire des rituels? Très bien, d'accord, merci. Ça, ce sera pour plus tard. Ces filles veulent me tuer. Tu me disais quelque chose? Tu veux dire que ton mari t'accuse de faire de l'argent sale? Oui, il a fait. Il a dit qu'il ne peut pas expliquer comment j'ai obtenu mon argent. C'est évidemment parce que tu ne lui parles pas de toi. Je ne comprends pas. Cet homme est mon mari. Nous vivons ensemble sous le même toit, nous dormons sur le même lit, et jusque-là, j'ai l'impression que nous sommes des étrangers. Pas de communication, nous ne pouvons même pas jouer ensemble, rien. Alors, dis-moi comment j'irai lui dire des choses me concernant. Je comprends. Mais ne penses-tu pas que quelqu'un devrait lui parler afin qu'il change d'avis? S'il veut changer, il va changer. Mais tu connais mon mari. Il sait qu'il se comporte bien. Personne ne peut rien lui dire et personne n'a rien à lui dire. Particulièrement venant du sexe faible. Son idéal de sexe faible, nous les femmes. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Et cela affecte vraiment votre mariage? Oui, n'est-ce pas? je sais, ça affecte mon mariage. Mais tu sais quoi? Ça m'importe peu. Je m'en fous de lui. Je m'en fous même de ce mariage. Les seules choses qui m'intéressent, c'est celles qui me rendront heureuse. Les choses qui me donneront la paix. Il s'agit de Dieu, mon fils et tous les investissements que je fais. Oui, je comprends totalement, mais je ne suis pas confortable avec le fait qu'ils disent aux gens que tu fais de l'argent sale. Je veux dire, cela pourrait salir ton image ou drastiquement affecter ton business. Calme-toi, détends-toi. Je comprends. Mais crois-moi quand je dis qu'il nous aura plus. Je prie pour Pas cela. dans cette vie. Pas dans la prochaine. Pas même dans la prochaine des prochaines. Fais-moi confiance. Je prie Alors, pour détends-toi, ok? cela. Ok, allons-y. Laisse-moi te montrer ceci. Tu vois, n'est-ce pas? Ya! Ah, Tu es sérieuse? Je suis foutu, frère. Que se passe-t-il? Je n'ai pas payé mon loyer comme j'étais supposé le faire la semaine dernière. Et cette semaine, mon bailleur m'a demandé de payer d'ici une semaine, sinon il nous mettra à la porte. Et pourquoi ne pas t'en occuper et payer le loyer? Mais comment? Tu n'écoutes pas ce que je dis? Je n'ai pas une telle somme d'argent. Et alors, que vas-tu faire? Ou alors tu vas attendre jusqu'à ce que le bailleur te donne l'avis d'expulsion? Fred, j'ai parlé à ma femme. Et elle a décidé de se prendre pour Dieu dans ma vie. Alors j'ai décidé de l'ignorer et de chercher l'argent par moi-même. Et de combien est-ce que tu parles? 1,5 de Naira. Fred. Peux-tu me faire un prêt? Don, t'es pas censé me demander ça. Tu es censé connaître que je ne les ai pas. Les affaires ne marchent pas.
Je veux dire, toute la marchandise de mon magasin n'ont pas la valeur d'1 million de naira. T'es censé le savoir, t'es mon ami. Je n'ai rien. Si j'avais, je te l'aurais donné, tu sais très bien. Autant d'argent à la maison. Essaye de me corrompre avec son argent sale. Non, ça ne marchera pas. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. Dis-moi, tu ne connais pas la route de la banque ou quoi? Pourquoi venir ici avec une telle somme d'argent? Ça ne va pas tirer les banquiers à la maison. Non. Il se faisait déjà tard, alors j'ai dû rentrer avec l'argent à la maison. Mais ne t'en fais pas, demain j'irai à la banque déposer, ok? T'inquiète pas. Dis-moi, qui d'autre sait que t'es rentré avec l'argent à la maison? Personne. Et cet argent est pour quoi? Désolée, mais ça ne te regarde pas. Sais-tu que je peux te demander de sortir avec cet argent de cette maison à l'instant? Et pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne sais pas quoi il va servir. Et je ne sais pas d'où ça sort. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est mon argent. C'est tout. D'accord? Sophia, je commence à croire que cet argent n'est pas propre. Ok. Fais-tu maintenant des rituels d'argent? Excuse-moi? Oui. N'ose plus jamais de ta vie ressortir des bêtises pareilles. Est-ce que tu me comprends? Parce que la prochaine fois que tu le fais, je te porterai plainte. Pour tes accusations. Je t'en prie, excuse-moi. Salut bébé. C'est l'ouverture de ma boîte ce soir, c'est là-bas que je suis en train de me rendre. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Sophia, pour qui diable te prends-tu dans cette maison? S'il te plaît, j'ai pas le temps pour ça, nous en reparlerons quand je serai de retour, ok? Excuse-moi. Tu me le dis maintenant? Une boîte de nuit. Gozi, si je t'ai demandé de passer, c'est parce que je voulais te parler de quelque chose à propos de ma femme. Et vu l'allure que prennent les choses, je ne vois plus d'avenir dans ce mariage. Ouais, ma femme se comporte comme une parfaite inconnue. Vraiment? Ouais. Maintenant, elle fait les choses n'importe comment. Elle se comporte comme si je n'existais plus. Elle sort n'importe comment, elle fait ce qu'elle veut faire, sans égard ni respect pour moi. Elle me parle comme ça lui chante. Tu dois parler à ton ami. Je Parle-lui. ferai. Je vais lui parler, je te le promets. Ne t'en fais pas. Autre chose dont je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la source de richesse de ma femme? Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est le restaurant et le bar, parce que je sais que ce n'est aucun d'eux. Comment penses-tu que je le saurais, alors que toi-même tu ne le Parce sais que c'est ta meilleure amie, et je pense qu'elle se confie à toi. Eh bien, je suis désolée, mais je ne sais pas. Mec, t'as l'air épuisé. T'as une mauvaise mine. Je suis juste stressé, mec. Qu'est-ce qui te stresse? Tout, tu vois. Ma femme, mon business, mes créanciers. Tout me donne envie de perdre la tête. Mon pote, relax. Ok? La vie est une grosse arnaque.
Tout ce que tu dois faire, c'est de rester concentré. T'es arrivé à mon magasin ces derniers temps. Je suis sûr que t'as vu comme c'est vide. Vide. Je ne sais vraiment pas où commencer en ce moment. Comment est-ce que je fais pour recommencer à zéro? Comment? Don, je comprends ce que tu ressens. Je ne pense pas que tu comprends. Je ne pense pas. Et maintenant, je vais rentrer retrouver qui? Cette parfaite inconnue qui dit être ma femme. Je suis... Don, calme-toi. Tu perds la tête. Bien sûr que je perds la tête. Je perds la tête. C'est ce qui ne va pas en ce moment avec moi. Je perds la tête. Hein? Je perds la tête. Bonsoir, frère. Oui. Bienvenue. Bonsoir. Frère, l'avocat est ici. Qu'est-ce qu'il a Il dit? m'a demandé de te donner ceci. Merci. D'accord. Je dois faire quelque chose de radical pour avoir cet argent. Je ne peux pas me permettre d'être jeté hors de cette maison. Je sais que c'est ce que ma femme veut. Pour que le monde entier se moque de moi. Que je suis incapable d'offrir un toit décent pour ma famille. Je suis un homme. Et je dois agir comme tel. Ouais, la voiture est en bon état. Je vous l'avais dit, c'est une voiture neuve. Viens, allons dans mon bureau. Je parle. Ah, monsieur, vous payez en liquide, n'est-ce pas? Non, tu payes pas, hein? Tu payes pas. Ouais, ça marche, je sais. Je vous l'avais dit. C'est quoi votre problème? Tiens. Don, Ah, allez, entre, mec. c'est toi. Ouais, c'est moi. Je savais que c'était Ah, toi. ah bon? Mais où est-ce que tu vas en marchant? Et où est ta voiture? Ah, j'ai vendu ma voiture. Pourquoi? Mon frère, je devais payer le loyer de ma maison. Je ne peux pas me permettre d'être mis à la porte. Ça se présente pas quand même bien pour quelqu'un comme toi de marcher à pied. Mon frère, je sais, mais je vais d'abord résoudre cette histoire de loyer et rassembler de l'argent et investir sur quelque chose d'autre. J'aurai une autre voiture, t'inquiète pas, c'est sûr. En tout cas, c'est un bon état d'esprit. On part de quel côté? Je veux juste aller prendre, mais je vais te conduire à ta destination. Cette chose est à manger, parce que je suis famille. D'accord.
Pourquoi est-ce que Maître appelle ma femme alors qu'il a mon numéro? Allô, madame? Je vais répondre à cet appel. Alors, madame, comme je le disais plus tôt, votre mari a déjà versé l'argent ce soir. Et j'ai déjà transféré tout cet argent dans votre compte. Et je vais m'arrêter à votre bureau demain matin afin de récupérer le reçu que je dois lui donner. Allô, madame? Vous êtes là? Sophia! 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 Qui est le bailleur de cette maison? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends rien, n'est-ce pas? Je veux savoir qui est le bailleur de cette maison! S'il te plaît, je ne te comprends pas. Ah, ça veut dire quoi qui est le bailleur de cette maison? Tu ne connais plus ton bailleur? Oh, donc, parce que je connais le bailleur, je me lance ça sur le visage. Balance-le sur mon visage. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu traites avec Maître Atta? Je ne te comprends pas. S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle maintenant. Entre Maître Atta et toi, tu ne sais pas. Tu vas comprendre, tu sais ça. Et je te ferai comprendre. Je te ferai comprendre. Tu as compris? Tu comprendras. Tu ne sais pas de quoi je parle, pas de problème. Tu dis que tu ne connais pas, pas de souci. Tu finiras par comprendre. Maman, pourquoi papa est en colère contre toi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est tendu, et c'est pour ça qu'il se met en colère. Mais il a dit... Tais-toi! Prends ton repas. Mets ça dans ta bouche. Reprends une autre bouchée. J'en reviens pas. Ta femme a acheté la maison dans laquelle vous vivez. Et c'est à elle que je paie le loyer depuis 2 ans. Oh Jésus. Quel genre de femme as-tu dit qu'elle était? Tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais? Cette femme savait à quel point j'étais financièrement en difficulté. Mais elle m'a regardé vendre ma voiture pour payer le loyer de la maison. Et elle s'attend que je sois sous le même toit qu'elle. Impossible. C'est incroyable. C'est même inimaginable. Un homme qui vit dans la même maison que sa femme paye le loyer depuis 2 ans. Sans savoir que le même bailleur, je dirais la bailleresse, est en effet sa femme. Quand je lui ai demandé de m'aider à payer le loyer, pour qu'on ne se fasse pas expulser, elle m'a tout simplement ignoré. Elle était saine et imperturbable. Sans savoir qu'elle était en effet derrière tout ça. Tu te rends compte? T'as vendu ta voiture pour une bêtise. Pour rien. Les femmes. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Donald. Comment va votre famille? Elle se porte bien. Ça n'a pas l'air convaincant du tout. De toute façon, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. J'ai appris que vous voulez demander le divorce. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, pasteur. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur Donald? Pasteur, je suis pas à l'aise que cette femme soit mon épouse. Je ne la considère plus comme femme. Est-ce que c'est à cause de ce que vous m'avez dit la fois dernière, que votre femme appartiendrait à une société secrète, qu'elle a de l'argent sale, etc. Pasteur, tout ceci est de côté. Ok. Je ne connais plus du tout ma femme. Nous vivons comme des inconnus, des étrangers. Je suis fatigué. Je veux juste continuer ma vie. À ce point-là, je voudrais vous conseiller d'aller à la maison
tout de suite et dites à votre femme que vous êtes désolé. Pourquoi je ferais ça? Monsieur Donald, il ne s'agit pas de qui a raison ou de qui a tort. Vous pouvez avoir raison, votre femme pourrait avoir tort, elle pourrait avoir raison, et vous pourriez avoir tort vous aussi. Le vrai problème maintenant est de savoir qui parmi vous deux est rempli de l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu voudrait que vous ayez une maison heureuse et que vous ayez la paix. Allez à la maison, obéissez à l'Esprit de Dieu. Allez à la maison et dites à votre femme, je suis désolé. Oui, ça peut être difficile, mais c'est la solution. Salut. Sophia. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je suis désolé pour tout. Pour tout ce que j'ai fait, je suis désolé. Pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps pour le dire? Je ne sais pas. Je suis juste désolé. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sors. Bien sûr. Tu peux m'accorder quelques minutes? Bien sûr. Comme Que se ça. passe-t-il? Tu ne donnes pas de boisson gratuite. Chérie, Mhm. mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne me rappelle pas avoir commandé une quelconque boisson, et je sais que tu ne donnes pas de boisson gratuite dans ton restaurant, à moins que je ne vienne à la maison. Alors dis-moi. Doucement, non? Pourquoi est-ce que Ok. tu ne fais que... Je suis calme maintenant. Ok, et je suis en train Ok. de célébrer. Ne vois-tu pas que je suis heureuse? Je peux le voir, c'est pour ça que je suis Alors, surprise. c'est quand la Dis-moi. dernière fois que tu m'as vue aussi heureuse? Maintenant, alors dis-moi. Que se passe-t-il? Ok. Je célèbre le changement de mon mari. Et quel mari? Désolée. Combien de maris est-ce que j'ai? Tu fêtes à cause de Donald? Oui, bien sûr. Donald. Ok, alors, pourquoi? Donald m'a finalement dit je suis désolée. Après combien d'années? Vraiment? Oui. Et il l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il attendait depuis tout ce temps? Je ne sais pas, oh, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit je suis désolée et je lui ai pardonné tout ce qu'il m'a fait. Tu sais? Vraiment? Ouais, et ça m'a fait l'aimer encore plus. Oh. 1 million de fois plus. Tu es tellement amoureuse. Je l'aime vraiment. Inspire et expire. C'est bon, fais ton plat. Ce n'est pas le champagne, mais tu peux venir à la maison plus tard. C'est toujours comme ça que tu es. Trinquons à Donald. Oui. Nous trinquons à À Donald et à l'amour. l'amour de ta vie. Oui. Et Et à toutes les bonnes choses que Ah. Dieu fait. c'est exact. À Donald. Salut. Bienvenue, mon amour. Ah. Viens t'asseoir. Ok. Comment tu viens de m'appeler? Mon amour. Comment était ta journée? Fatigante. Et comment était Désolé. la tienne? La mienne était pleine d'ondes positives. J'ai fini quelques trucs. J'ai cherché quelques... Tu sais, des idées de business. Des business plans pour savoir ce que je veux faire. Ok. Ouais. Eh bien, je veux... je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta coiffure, je l'admire juste. Elle est magnifique. Tu me fais rougir, arrête! Mais c'est adorable. Alors,
Je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Mhm. Je voudrais te faire un virement de 20 millions de Naira dès demain matin. Pour que tu puisses l'utiliser pour commencer un autre business. Vu que ton business d'importation de riz ne marche plus très bien. 20 millions de Naira. Oui. Et s'il te plaît, ne dis pas non. Mais... Oh, je suis juste... choqué, content. Oh, je veux dire, j'accepterai tout ce que tu me donnes. 20 millions. Oui. Et il faudrait qu'on aille acheter une voiture demain. Acheter notre voiture, la tienne est en panne. Non, pour t'acheter une voiture. Oh mon Dieu. Bon sang. Sophia. Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci. Mais tu ne m'as pas toujours dit comment t'as fait pour avoir autant d'argent. Comment t'as soudainement percé? Qu'as-tu fait? Je vais tout expliquer, mais je voudrais que tu m'expliques premièrement. Pourquoi durant les 15 dernières années, tu ne m'as jamais dit que tu es désolé, même quand tu savais que tu avais tort? C'est pour ça que tu comportais ainsi. Oui. Je suis désolé. La vérité est que je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'excuser. C'est juste que je n'ai jamais compris pourquoi. C'est jusqu'à ce que le pasteur Chris me demande de le dire. Et je ne réalisais pas le pouvoir des excuses. Parce que j'avais trop d'ego et je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour m'excuser pour ce que j'avais dit ou fait. Je suis vraiment désolé. Redis-le et pense-le. Sofia, je suis vraiment désolé. Je t'aime tellement. Redis-le. Sofia, je t'aime tellement. Vas-y encore. Je t'aime tellement. Vas-y encore. Viens là.